Salut tout le monde, ici Bastien de Trash Talk. Non, attends, c'est quoi ce plan de merde là? Ah, voilà. Coucou tout le monde, ici Bastien de Trash Talk en direct de Los Angeles. Eh oui, pour le All-Star Game 2026 en direct de la Cité des Anges. Quoi de mieux que la ville des étoiles pour accueillir les plus grandes stars? On va tout vous montrer évidemment. Je suis pas seul, je suis accompagné par deux légendes de la communauté basket. Ils sont venus jusqu'ici avec moi, c'est leur première fois aux États-Unis, c'est leur première fois à Los Angeles. On va leur montrer la ville, on va leur réserver quelques surprises et on va évidemment voir ensemble le grand match de ce dimanche avec toutes les stars NBA. Bref, installez-vous tranquillou, c'est parti pour le petit vlog spécial All-Star Game 2026. Let's go! Et je suis donc juste ici avec monsieur Théo et Robin, si je dis pas de bêtises. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va impeccable. Alors Los Angeles, les premières impressions? C'est énorme, impressionnant, disproportionné, c'est le mot, ouais, c'est exactement ça. Je crois que c'est un peu la grosse claque là. Et donc rappelle-moi ton prénom évidemment. C'est Théo. Toi tu m'as dit que t'es plutôt fan des Warriors, c'est ça? Pour les Warriors, oui. Ça va, tu prends pas trop cher cette saison? On fait avec. Mais est-ce que t'as hâte du coup quand même d'aller voir pas mal de stars là ce week-end? Parce que dimanche quand même on va voir 2-3 pépites. Ah, ça va être folie, un peu déçu pour la blessure de Steph forcément et même quelques gros joueurs, mais on va quand même voir du lourd et ça va être sympa. Première recommandation classique si vous débarquez à Los Angeles, l'observatoire Griffith. Vous venez, hop, regardez, c'est magnifique. Dès le matin, vous avez le lever du soleil. Ça sort les lunettes là tout de suite, ouais. C'est important d'avoir la classe. Bah oui, un peu. C'est pas Rouen qu'on a du soleil, quoi. Oui, parce que vous êtes de Rouen, c'est ça? Ouais, ça, ouais, de Rouen, tous les deux Normands, depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. Ça change un peu de Rouen, un tout petit peu. Hein. Passage obligatoire, Hollywood Boulevard, avec toutes les stars du divertissement américain. Si tu as ton étoile, tu te mets à côté de qui? Steph, il est au sol ou pas? Stephen Curry? Steph, il est au sol ou pas? Pas encore, je crois, mais s'il est au sol, tu te mets à côté? Bah oui. Michael Jordan. T'as pas les mains de Kobe? Ah non. Ça va pour le moment? Tout se passe bien? Super. Eh ben on se régale, et justement qui dit Hollywood Boulevard dit les stars, et qui dit les stars dit All Star. Voici un petit t-shirt chacun, allez-y, prenez-le chacun, petit cadeau. C'est bon, vous êtes sapés pour le week-end là? Ah, là, ça va être Est-ce que ça vous dit d'aller à la plage après? Carrément. Ouais, vous êtes chaud? super chaud. Eh ben ça tombe bien, après on va enchaîner à Venice Beach. Les gars, petite question, votre meilleur souvenir NBA basket c'est quoi? Pour moi, c'est le titre de 2022 J'ai le même. de Golden J'ai le State. même. Titre des Warriors 2022, ouais. 2022, le run, Le run est incroyable. Andrew. Un Steph Curry injouable dans les finales face à Boston. Le retour de la blessure de Clay. C'est vrai que le retour de Clay c'était un truc de ouf quand même. Ouais, c'était C'était un très truc de compliqué et puis ouais, le titre c'est... Tout était aligné. Ouais, c'est... C'était trop beau. Franchement, c'était incroyable. Je pense que c'est... Et 2016, ça a donné quoi en termes de souvenirs pour vous? 2016, c'était un crève-cœur. C'est le jeu, quoi. Après, C'est le jeu. comme ça. C'est qui que vous avez le plus hâte de voir en vrai? Genre vraiment, hein. Là il y a du très très gros monde, hein. Il y a du KD, du LeBron, du Wemby. En vrai, Wemby, on l'a déjà vu une fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Wemby, on l'a déjà démystifié vu. le truc. Mais moi, c'est KD, Ouais. je pense. KD, LeBron. Frère, Ah, Anthony Edwards. Moi, Anthony Edwards, ouais. Ouais, Anthony ouais. Edwards, c'est... C'est un jeu. C'est marrant, il a percé de ouf. Hein. Ouais, Ouais. il se rapproche beaucoup de Ouais. Michael Jordan dans son jeu et moi, j'aime beaucoup le joueur, quoi. Moi, un petit Kawhi, ça m'intéresse quand même. Ouais, Kawhi. Ah, dans le local de l'étape. Ah ouais, j'aurais trouvé ça dommage qu'il soit pas d'ailleurs Kawhi. Mais, Ouais, mais petit Harden, ça aurait pu être sympa. Adam Silver a fait son travail et il nous l'a ramené. Ça se permet. My car go vroom, my maid got a broom, my house got a room for some rooms with a view. I'm driving real slow like I'm running on fumes. I'm driving real slow like I'm running on fumes. 30 on the dash. Yeah, we riding slow, but that money moving fast. On va tenter le Night Night, ça va être quelque chose. Ouais. Il me dit on a le vent dans la gueule, mais bien sûr. Ce sera coupé au montage. But that money moving fast. Money in the air like you really don't care. Oh, yeah, we riding slow, gotta watch us when we pass. Nul. Je suis ici avec Robin. Robin, j'ai besoin de ton analyse sur ce qui vient de se passer au shoot là. Bah écoute, c'était pas terrible pour ma part.
Après, il y avait du vent, mais Oui, c'est surtout le vent qui a affecté les tirs. c'est ça, exactement. Il y a des choses, ça s'explique. Hein. Ouais, d'accord. Ah bah attends, regarde, j'ai une analyse magnifique, viens voir. Je parlais à ton collègue qui m'a dit que vraiment le vent c'était difficile. On est d'accord que c'est la raison absolue qui fait qu'il n'y a aucun tir qui rentre? Il y a 99% de raisons, c'est le vent. Voilà, c'est pas les skills basket. Ah non. Non, du tout. Du tout. Oh, ça va être bon ça. Passage obligatoire par Santa Monica, la jetée iconique avec tous ses néons et ses attractions. Juste histoire d'être encore dans l'ambiance de Los Angeles pour bien finir la journée. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got it. Vous avez 5 tirs chacun. Try the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. 5 oh là 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 Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Jour 2, ici à Los Angeles, après avoir fait découvrir la ville un petit peu ce samedi, on passe en mode match All-Star Game 2026 ce dimanche. Du coup, on va retrouver Théo et Robin tout de suite. Et on leur réserve une petite surprise parce que même s'il y a encore 2-3 choses à voir, il y a surtout une légende NBA à rencontrer. C'est parti. Ça a bien dormi? Petit cadeau les gars, juste là pour faire ça bien. Jersey swap, vas-y, jersey swap. Allez. Ça c'est. Voilà. Petite journée All-Star, ça vous tente? Allez, c'est parti. Important de se faire un bon petit déjeuner dans un American Diner. Norms, c'est une grosse recommandation avec le Meals in Drive-In aussi. Si vous êtes chaud, on va faire un plongeon en arrière. La bonne Amérique là, on arrive. Ah la steak sauce, l'enfer sur terre. Je ne sais pas quand m'arrêter. Moi, je vais tester le pétrole américain. Écoute, on est sur un excellent samplon 98. Et si on prenait une voiture qui se conduit tout seul? Coucou. Est-ce qu'on est prêt pour ce Uber sans conducteur? Voilà. Tu vas bien à l'arrière? C'est quand même complètement barge, hein. Les voitures qui se conduisent toutes seules, tout va bien. Et maintenant, on va aller voir les statues mythiques des légendes des Lakers. On va aller prendre une petite photo avec Kobe, Magic. Avec Magic plutôt. On va prendre une photo avec Magic. Les gars, on est d'accord quand même, la meilleure statue c'est celle du Shaq. Hein? Mal placée. Mal placé? Un peu. C'est la plus stylée. C'est la plus stylée. Mais ouais, elle est mal placée, je trouve. Celle de Magic est bien stylée. Celle de Magic, elle est forte devant. Bon là on est posé ici sur la terrasse d'un hôtel parce qu'on va retrouver dans quelques minutes Joakim Noah, légende absolue du basket tricolore qu'on a kiffé en NBA dans tellement de franchises avec plein de superstars. Et donc très hâte aussi de voir la réaction de Théo et Robin parce que rencontrer une légende NBA c'est pas tous les jours et je crois qu'ils sont impatients. On va regarder ça tout de suite. Tadada! On est posé ici avec monsieur Joakim Noah. Première question que j'ai envie de te poser, comment ça va? Moi, ça va tellement bien, Ouais. c'est ridicule. J'ai un bébé, il a 1 an et demi. Écoute, on est au All-Star, on est à Los Angeles, il fait beau. Moi, j'ai vécu toute ta carrière. Vous avez aussi vécu la carrière de Joakim, je pense, pendant longtemps. Et moi, j'ai un souvenir de gamin. On est dans cette espèce de virage où ça traîne des pieds, les stars sont là et tout, et tu défends dur au All-Star. Et tu défends pression ISO en All-Star. Tu vois de quel souvenir je parle? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement toi, ta mentalité, c'est-à-dire même dans un match comme ça qui peut être considéré comme un match de gala, si tu veux, que toi, quand même, tu voulais être déter à jouer dur? Pour moi, personnellement, c'était pas un match de gala, hein, c'était un rêve de gosse. Même défendre contre Tony Parker, il essayait de prendre la balle et je faisais la défense pression. Plier les cannes, hein? Tout terrain, direct. Je me souviens Tony qui me disait mais
mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu C'est fais mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est un match All-Star. Et je crois que c'était, je sais plus si c'était contre LeBron ou contre Kobe qu'il y a cette séquence où vraiment tu défends, tu fais ce que j'appelle une Joachim, c'est-à-dire tu tapes dans tes mains, tu as envie de taper sur le sol et de voir le défendre en one-one. Il y avait des challenges comme ça que tu prenais vraiment personnellement, c'est-à-dire le fait de vouloir stopper ces stars-là, pour toi c'était le plus haut truc que tu pouvais faire ou c'était plus collectif? Non, pour moi, c'était vraiment ça. C'était pour ça que j'étais là. Avoir ta famille là, en train de vivre ça, ouais, c'est des souvenirs que je me souviendrai toute ma vie. T'avais peut-être une question justement sur la relation avec Yannick, son papa. Ouais, je me posais la question du coup par rapport à ton père qui était aussi sportif professionnel. Alors, est-ce qu'il t'a filé des conseils? Est-ce que c'est sa carrière lui qui t'a donné aussi envie de devenir pro derrière au basket? Est-ce que c'est vraiment cette culture qui t'a poussé à devenir le joueur que t'étais, quoi? Pour moi, c'était déjà ça a commencé avec mon papy qui était joueur de foot aussi. Ouais. Et puis après, papa qui était joueur de tennis. Je me souviendrai toujours son expérience, comment il s'entraînait quand j'étais petit. C'était pas des mots, c'était plus comment il faisait les choses, sa façon de vivre. C'est ça vraiment qui m'a montré comment tout donner, et comment vraiment s'entraîner et comment être un sportif de haut niveau. Alors j'allais te laisser te poser une question parce qu'il y a un truc que j'ai adoré, il savait que tu allais venir, et il a commencé à me parler des Gators. Donc tu vois, on est quand même avec quelqu'un qui a suivi pas mal de ta carrière, évidemment. Même. Je te laisse poser ta question. Ouais. Moi, ma question, c'était en fait, dans quel état d'esprit t'étais après du coup le premier titre universitaire avec les Gators, de se dire il faut que je recule du coup ma draft pour refaire une année et retourner chercher un titre à la suite, sans être sûr d'aller rechercher un second titre à la suite. J'étais pas le seul, on était 3 à pouvoir aller dans la draft. On a tellement kiffé en fait jouer ensemble. Ouais. Qu'on est resté en une année en plus. C'était pas NIL, il n'y avait pas d'argent en université. Ouais, à l'époque. C'était vraiment un moment où on kiffait jouer au basket ensemble et on est resté. C'était vraiment pour l'amour du basket. Ouais, c'est ça, pour l'amour du sport. Ouais. On a deux fans des Warriors. T'es encore en contact souvent avec Al Horford, ça arrive ou Bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Quand on se voit, c'est. Il tient bien, hein. Et il tient super bien. Je suis vraiment fier de lui. C'est quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Ouais. J'ai vraiment adoré jouer au basket avec lui. Ouais. C'est dommage que Jimmy Butler soit blessé parce que même avec Porzingis, je crois qu'avec Al Horford, Porzingis, Steph Curry, Jimmy Butler, Draymond, Steve Kerr. Draymond, je crois que c'était vraiment une équipe qui aurait pu vraiment faire du mal cette année. C'est que tu leur fais plaisir parce que là, eux, ils ont des regrets. Là. Ouais. Ça fait partie du sport. Hein. Bah ouais, bien sûr. C'est ça qui est dommage. Quand on voit le All-Star Game qui avance, qui évolue, etc., il y a un petit peu le sentiment que ça devient rarissime, les joueurs qui se donnent à fond sur les parquets. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou que tu arrives à comprendre? Des fois, c'est dur à voir. Le game, il a changé beaucoup. Personnellement, je crois que 82 matchs, c'est trop. Le jeu aujourd'hui est beaucoup plus explosif. Ouais. C'est quelque chose de différent. Tu vois les gars qui se blessent de partout. Je crois pas que c'est parce que les gars ont pas envie. Je crois qu'il faut qu'ils jouent moins de matchs. Parce que quand on joue en Europe, par exemple, c'est moins de matchs et tu vois que les gars, ils donnent plus. Non, mais c'est dur parce que voilà, après, il y a des fans qui viennent de partout dans le monde. Vous venez de loin. Vous êtes là pour le All-Star. Pour moi, personnellement, je pensais à ça beaucoup aussi quand je jouais dans un match All-Star. Je disais, mais putain, Tu disais, il y a quelqu'un qui est au 13e rang et qui a fait tout ce chemin pour venir se voir? Normal. Ah ouais? Normal. Et voilà, je trouve que quand tu joues dans un match All-Star, il faut aussi mouiller un maillot. C'est normal. À qui aujourd'hui, quel joueur te ressemble le plus? Ou ta version évoluée, on sait pas trop comment. C'est qu'il a dit tout à l'heure que c'était un pré-Jokic. Il a dit, Merci. C'est pas la moitié d'un compliment. Hein. Ben, pas Jokic parce que déjà il tirait à 3 points. Ouais. Mon rôle a vraiment changé quand Derrick s'est blessé. T'accepterais des comparaisons de certains éléments de Draymond Green ou pas? Oui, Draymond Green, je trouve que c'est le joueur qui me ressemble le plus parce que c'était un joueur qui joue en hand-off. On appelle ça le dribble hand-off. C'est vraiment, tu pars en dribble, tu fais la passe et tu vas direct en poser un écran, bien poser sûr. un écran. Parce que ouais, c'est peut-être lui qui me ressemble le plus, même en termes d'émotion. Je trouve que ouais, c'est lui qui me ressemble le plus, c'est sûr. T'as côtoyé des joueurs de fou, t'as joué contre des joueurs de fou. Si tu prends tout, université, tes yeux, parc NBA, etc.,
les 2 ou 3, ou en tout cas des joueurs vraiment, tu les as vus et pour toi, c'est les joueurs les plus beaux que tu as vus jouer au basket. C'est quoi les premiers visages qui te viennent en tête, vraiment du plaisir du basketball, quoi, de les regarder? Plaisir de basket, je vais en donner 2. Je vais dire Derrick Rose déjà, en termes de jeu, de qualité de jeu, d'explosif. Je trouve que les gens ont vraiment kiffé le voir jouer, surtout avant la blessure. Après, je vais dire Jimmy Butler, en termes de compétition, un mental de ouf. Je suis vraiment fier de sa carrière. C'est quelqu'un aussi qui jouait pas beaucoup en début de sa carrière. Toi, tu l'as vu, c'était un role player qui défendait pour Tibbs, quoi, au début, quoi. Il s'entraînait 3 fois par jour quand même. Ouais. Et en termes de compétition, on peut dire ce qu'on veut, mais LeBron James quand même, pouvoir jouer contre un gars comme ça, je sais pas, à 41 ans, pouvoir jouer au basket comme ça, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Ah, c'est un truc de ouf. On parle souvent de l'importance des vétérans dans les vestiaires et du fait que tu as pu l'être aussi pour plusieurs gars, que ce soit au milieu de ta carrière et même sur la fin de carrière, en allant à Los Angeles, ici, Memphis et tout, tu as été le OG pour certains gars. C'était qui ton vétéran quand tu es arrivé en NBA? Moi, mon vétéran, quand je suis arrivé en NBA, c'était un gars qui s'appelle Ben Wallace. Ah, Ben Wallace de Chicago, Ben bien Wallace. sûr. Il avait les bras tellement de ouf, il mettait un bandeau sur le bras. Un bandeau de tête sur le biceps. Sur le biceps. Enfin, je sais pas, peut-être au rugby, mais pas au basket, quoi. Et je me souviendrai toujours que c'est quelqu'un, il m'a toujours appris, tu vois, le basket, même quand tu gagnes ou quand tu perds, une fois que tu pars du stade, c'est fini. Il faut pas rester dans sa tête parce que il y a un match le lendemain, en fait. Ouais, bien sûr. Et c'était ça sa mentalité et je le respecte tellement et c'est lui mon bête. Dernière question du coup, et après je vous laisse réfléchir à la vôtre. Après avoir été sur plusieurs parquets, alors plusieurs coéquipiers, avoir vu des chutes et des remontées, des croyances, des désespoirs, c'est quoi dont tu es le plus fier? Déjà, jouer dans cette ligue, c'est pas quelque chose que c'est pas facile. Ouais. J'ai vraiment travaillé pour y arriver. Même pouvoir en parler aujourd'hui à 41 ans, on en parle, on est ensemble, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier et je me souviendrai toujours le regard de ma mère surtout. Ouais. Quand je jouais dans les gros matchs. Ma mère était tellement fière, mon père était tellement fier, il se réveillait. Enfin, en France, je sais pas, genre tu te réveilles pour regarder des matchs de basket, il faut se réveiller quand même à 3h du mat pour regarder les matchs. Quand mon père m'appelait après les matchs, qui me disait ouais j'ai vu le match, c'était quelque chose pour moi personnellement qui me touchait énormément quand je savais que papa se réveillait à 3h du mat pour regarder le match. Ouais, bien sûr. Même quand c'était un match contre Charlotte où personne regardait vraiment. Dédicace aux fans des Hornets, évidemment. C'est Je sais pas, gratuit. Moi j'avais une question, notamment en fait sur ton agressivité en défense et tout ça, même au niveau du leader vocal. Est-ce que c'est venu de la part de tous les coéquipiers de se dire ouais bon on veut te suivre toi parce que t'as la fougue en fait, ouais, t'as ce qu'il faut quoi. Déjà j'ai grandi un peu comme ça. Papa était capitaine de tennis. J'ai pu vivre tous ces moments, toutes ces expériences super jeune. Après, c'est passé comme ça. Je suis un grand, je suis un pivot. Et quand tu es pivot, c'est à toi d'être le leader vocal parce que c'est toi le plus près du panier, c'est toi qui vois tout. Tu vois, tu joues devant 20, 25 000 personnes. Et si tu es timide, ça marche pas. C'est mon expérience, mais c'est aussi comment on m'a appris à jouer au basket. J'aurais jamais gagné joueur défensif si c'était pas pour Kirk Henry, si c'était pas pour Jimmy Butler. Quand on a ce collectif, c'est là où on peut être une bonne équipe défensive. Pour moi, personnellement, c'était vraiment motiver mes coéquipiers. Et ça, je crois que ouais, ça fait partie un peu de ma ADN aussi avec ma famille. Question, moi, plus sur le côté psychologique des joueurs. Comment on gère vraiment l'aspect psychologique pour rester dans NBA, travailler tout le temps, se lever tous les matins et se dire je vais m'entraîner, je vais bien manger, j'ai match.
Putain, vous me demandez des bonnes questions. Hein. Honnêtement, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais déjà le travail paie. Des fois, il y a du succès, il faut toujours se réveiller le matin et continuer le travail. Même quand on est fatigué, le travail reste le même. Faut apprécier le chiant, quoi. Faut t'en faire un ami. Il faut apprécier le chiant, exactement. Il faut apprécier le chiant. C'est ça. C'est répétitif, c'est une routine en fait qui fait que chaque jour tu dois. C'est répétitif et c'est la répétition reste la même de 15 ans jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Joachim, tu vas te mettre à côté de mon cher Robin et en fait, j'aimerais que tu nous montres comment est-ce qu'on pose un bon écran au basket. Déjà, en termes de défense, quand moi je suis en attaque, toi tu es en défense, c'est toi qui dois dire à ton coéquipier où l'écran il vient. Là, il part vers la gauche. Alors tu dis à ton coéquipier, gauche, gauche, gauche. N'oublie pas qu'il y a 20 000 personnes dans le stade. Si tu disais gauche, 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 je faisais feinte et là je me mettais comme ça. Et là, tu pars à droite et là t'es foutu. Il y a un gros tomard dans ta gueule. Mon cher Joachim, je te remercie. Merci. Évidemment, merci à toi. Merci à vous. Je te laisse évidemment les checker. Les gars, et je crois qu'il va y avoir une petite signature jusque-là. Bon les gars, on a vu Joachim, ça donne quoi là? Vous êtes contents? Complètement fou. Un rêve de gosse, quoi. Comme je disais tout à l'heure, mon premier ballon de basket, c'était écrit Joachim Noah dessus. Donc ça fait quelque chose. Ça se voit, il est content d'être là et Comme un vieux pote, quoi. Comme un vieux pote. Je peux vous dire que ça se voit dans vos yeux, ça se voit que vous êtes très contents. Hein. Ouais, carrément. Et ben maintenant, on va aller voir les All-Star Games, c'est parti. La victoire! Pronostic, on est d'accord, Team World. Team World. Team World tous les jours. Ça va pas casser. MVP de la soirée, c'est qui? Wendy. Wendy. Oh, Wendy. Allez, Victor! Wemby, ça se voit tout de suite, il a envie de défendre. Ah oui, c'est bien le seul, je crois. Oh là là, au revoir, Wemby a dit au revoir. Oh, c'est pas le concours d'hier, hein, à mon Romain. Plus de Wemby. On veut plus de Wemby ici, toi tu veux plus de quoi? De défense, ouais. De la défense All-Star Games, celle-là elle est très très bonne. 41 ans. Oh le Victor! Ça lâche des MVP pour Kawhi. Si Shea est pas éligible et Jokic est pas éligible, on fait comment? Excellente question. Oh c'est Brunson, oh l'enfer. Et si c'était pas Kawhi? Oh KD. Wemby monté pour l'assassinat. Ah ouais, vraiment. C'est historique ce qu'on est. Du coup, victoire des Américains jeunes. Voilà, on va voir ce que donne le format du All-Star Game parce qu'il faut encore le bosser, je pense un peu. Je pense que ouais, ça peut être pas mal de garder ce principe-là. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose à améliorer. Dans la durée, on sent qu'il y a un souci, quoi. Les joueurs, au bout d'un moment, ils ont pas envie de continuer à jouer, quoi. Moi, je verrais plus 2 équipes américaines et 2 équipes World. Un bracket. À 4 équipes. À 4 équipes, un bracket, une finale. Au moins, tu n'enchaînes pas 2 matchs de suite ou des trucs comme ça. Et l'année prochaine, c'est à Phoenix du coup. On ira chez Alex. Peut-être avec les deux, on verra. Bon. All-Star Game 2026. Les gars, vous en avez pensé quoi? En vrai, c'est un rêve de gosse, je pense, pour beaucoup de monde. Quoi de mieux qu'un All-Star Game, quoi? Pour premier match en plus, t'as vraiment toutes les stars qui sont réunies. Ouais, c'est ça, en fait, premier match de NBA aux États-Unis. Tu sais que tu viens voir tout le monde. Le match de Kawhi, impressionnant quand même. Un peu le seum parce que il nous a éliminés, mais. Oh, il a éliminé la Team World. Il a éliminé la Team World. Mais le match de Kawhi est fou. Toi, t'as kiffé quoi? Je pense que c'était quand même de voir LeBron en vrai, Kevin Durant. Surtout LeBron parce qu'on ne sait pas si c'est pas son dernier All-Star de sa carrière. Après voir Anthony Edwards en vrai qui du coup a fini MVP, ça aussi c'était fou. Non mais ça veut dire que quoi qu'il arrive pour le restant de vos jours, vous pourrez dire à vous, à vos gosses,
que la première fois que vous êtes allé voir un match de NBA aux États-Unis, c'était le All-Star à Los Angeles. Ouais, ça va rester gravé dans nos têtes, je pense. Je crois que cette journée, elle va rester un peu dans votre tête, celle-là. Là. La journée. Ah ouais, Pas que c'était- la journée, mais. Oui, tout Et le celle-là en séjour. particulier, Mais en celle-là, ouais, particulier. c'est. Eh ben, magnifique, on va finir sur ces belles paroles et bien terminer LA avant de reprendre l'avion demain. Je crois que le repos il va être bien mérité et puis un petit burger pour la route, un dernier, un 37e. Encore.